Dans la paracha de Devarim, au premier chapitre, 11e verset, on nous enseigne la chose suivante. Adonai Elohe Avotechem, Yosef Alechem, Kachem Elef Pe'amim, Vivarech Etchem, Ka'asher Diber Lachem. Hachem Eloke Avotechem, le Dieu de votre Père. Yosef Alechem, il va ajouter sur vous, Kachem, on devrait le traduire littéralement, comme vous. Elef Pe'amim, 1000 fois, il va ajouter sur vous 1000 fois comme vous. Donc on a du mal à comprendre ce que ça signifie concrètement. Vivarech Etchem, et il vous bénira, Ka'asher Diber Lachem, comme il l'a dit. Et le Ben Ishrak, dans son livre Aderet Eliyahu, va proposer une explication qui est selon les secrets de la Torah. Il va nous dire ce que nous enseignent nos sages, que l'âme d'une personne peut revenir plusieurs fois en réincarnation. On avait déjà vu que l'âme, en fait, est cette partie divine, spirituelle, qui vient s'intégrer dans un corps qui, lui, est matériel. Et nos sages nous enseignent que cette même âme, a priori, peut revenir dans différents corps, chez différentes personnes. Donc forcément, il y a une question qu'on se pose, étant donné que nous croyons de manière fondamentale à la Triyat Hametim, à la résurrection des morts. Nous savons qu'au moment où le Mashiach va venir, il y aura cet épisode au cours desquels toutes les personnes qui ont vécu vont se relever et vont pouvoir revivre. Donc forcément, la question se pose de savoir, lorsque l'âme va revenir à ce moment-là, dans quel corps est-ce qu'elle va rentrer, puisque si a priori elle est venue dans différents corps, dans différentes réincarnations, au jour de la résurrection des morts de Triyat Hametim, dans quel corps l'âme va-t-elle revenir? Et le Ben Ishraï nous dit que tous ceux qui se posent ce genre de questions, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas compris la véritable signification de ce qu'on appelle la réincarnation. Le Ben Ishraï va nous expliquer que l'âme de chacun d'entre nous est composée de différentes facettes, de différentes parcelles qu'on appelle les nitzotzot, les étincelles de sainteté. Et lorsque la personne vit dans ce monde, par ses actions, par ses paroles, par sa manière de se comporter, par tout ce qu'elle va accomplir au cours de sa vie, elle va réussir donc à faire la réparation de ces étincelles. Et au moment où elle va quitter ce monde, on espère à 120 ans, à ce moment-là, elle passe devant un tribunal et on va voir donc le nombre d'étincelles de son âme qui ont été réparées. Toutes les étincelles qui ont été réparées ne vont pas revenir dans ce monde puisque leur travail est terminé, elles ont accompli leur mission. Donc ces étincelles de sainteté vont rester là-haut. Par contre, toutes ces parties d'âme qui, elles, n'ont pas été réparées comme il se doit, vont former une âme qui va revenir dans ce monde-là en réincarnation. Donc en fait, de là on apprend un principe qui est très important. La réincarnation d'une personne, c'est pas la même personne, la même âme qui revient plusieurs fois. C'est seulement les parcelles d'âme, les étincelles de sainteté qui n'ont pas été réparées comme il faut dans la vie de la personne, qui vont revenir dans une âme pour une réincarnation dans un autre corps. Donc finalement, en fait, cet autre corps, cette autre personne est unique. Et chacun d'entre nous sommes uniques avec les âmes et avec l'âme que nous avons qui elle-même contient différentes étincelles. On pourrait pour cela donner l'image d'une bougie. Lorsqu'on a une bougie et qu'on vient en allumer une autre à partir d'une flamme qui est déjà existante, on va prendre à partir d'une première flamme une seconde flamme qu'on va allumer. Et pour autant, on n'aura rien enlevé à la première. Donc lorsqu'on a une personne dans ce monde-ci avec son âme, elle a finalement à la fin de sa vie réussi ou pas sa mission. Il y a une partie des étincelles qui la composent qui vont être réparées et le reste va revenir comme cette bougie qui s'allume à partir d'un premier feu chez une autre personne pour être réparée. Pour mieux le comprendre, nous allons citer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'ar Agilgulim, la porte des réincarnations, au chapitre 14. Il nous dit la chose suivante. Da, sache, qui afalpi shetimsa, katuv etzlenu bemekomot rabim, bien que tu puisses voir dans nos écrits, dans de très nombreux endroits, qui ploni ngalgel beploni, que un tel s'est réincarné dans un tel, et que ensuite il a été réincarné dans quelqu'un d'autre. Donc par exemple, on voit que Rabbi Chaim Vital nous enseigne que Adam Arishon est revenu en réincarnation dans Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou que Moshe
ce sont les initiales de ces réincarnations. Moshe, donc le même, c'est Moshe. Le Shin, c'est Shet. Et le He, c'est Hevel. Ce sont donc les fils de Adam Arishon. Et dans de très nombreux endroits, on va voir donc toutes les réincarnations, même pour Caïn et Hevel, les deux enfants d'Adam Arishon, on va voir donc combien de personnes ils sont revenus en réincarnation. Al Tit'el Omar, ne fais pas l'erreur de penser qui Aneshama Arishona Atzma, que c'est la première âme elle-même, Hi Amigalgelet Tamid, que c'est elle-même qui va se réincarner à chaque fois. Aval Aïnyanhu, mais en fait l'explication est la suivante qui Hine Kama Shorashim le Enketz, il y a en fait des racines à l'infini. Nitralku Neshamot Ben Adam, de cette manière-là se séparent les âmes des personnes. On peut séparer une même âme à l'infini. Ou Beshoresh Echad Mehem, Yesh Kama Intzotzot Neshamot le Enket. Et dans une même racine d'âme, on va trouver des étincelles à l'infini. Ou Bechol Gilgul Ve Gilgul, Nitkanim Tzat Intzotzot Mehem. Et dans chacune des réincarnations vont être réparées seulement une partie des étincelles que contient l'âme de la personne. Ve'otam Intzotzot Shelo Nitkenu. Et ces parties de ces étincelles qui n'ont pas été réparées comme il se doit, Rosrim, les Galgel, les Taken, ils vont revenir en réincarnation pour être réparés. Ve'otam Shekvan Nitkenu Enam Migalgelim. Et par contre, ceux qui ont déjà été réparés ne vont pas revenir en réincarnation. Omnam Olim Ve'omdim Ve'madriga Areuya Laem. Ils vont monter et se tenir au niveau élevé qui correspond donc à la réparation. Lorsqu'une réparation est faite comme il se doit à 100%, alors ils vont pouvoir monter très haut. Et lorsque c'est fait que partiellement, alors il y a différents niveaux auxquels ces parcelles d'âme pourront monter. Ensuite, Rabbi Chaim Vital va nous parler de l'âme de Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron qui sont morts en amenant, selon ce que dit la Torah littéralement, un feu étranger. Il va nous dire qu'ils sont revenus en réincarnation dans Eliaou Hanavi, qui lui va réussir à faire descendre un feu du ciel lorsqu'il va se trouver face au prêtre de Baal. Donc on voit que c'était également cette réparation qu'il va réussir à faire. Et finalement, à la fin du chapitre 14, Rabbi Chaim Vital va conclure en disant Umise takish vetavin. Et donc de cela, tu vas pouvoir déduire et comprendre. L'école Agilgulim Shebaolam, pour toutes les réincarnations qu'il y a dans le monde. Qui en arishonim mamash otam amigalgelim. Ce ne sont pas les premières âmes qui vont revenir elles-mêmes en réincarnation. Et là, hem bechinot intzotzot shelahem. Ce sont seulement des parcelles, des étincelles d'âmes, shelo nitkenu batechila, qui n'ont pas été réparées au début, c'est-à-dire lors de la vie précédente. Grâce à cet enseignement, nous pouvons donc déjà tirer une leçon pour nous, de comprendre que finalement, notre âme est composée de plusieurs étincelles de sainteté, de finalement plusieurs parties d'âme qui n'ont pas été réparées dans des vies précédentes. Et donc forcément, lorsque nous allons accomplir un maximum de mitzvot, de bonnes actions, aider notre prochain et finalement faire le bien autour de nous, nous allons permettre également de permettre la réparation d'un maximum d'étincelles qui sont en nous. Et c'est également en allusion dans notre verset où il est dit donc Yosef Hachem Alechem Kachem, Hachem va ajouter sur vous comme vous. Cela fait allusion aux étincelles de sainteté. Et l'FPAMIN, donc un nombre vraiment très important, 2 fois. Et donc lorsque Hachem va ajouter sur nous toutes ces étincelles, c'est finalement pour nous permettre de faire un maximum de réparation. Et donc finalement, chacun d'entre nous va être composé d'un certain nombre de parcelles de sainteté dans son âme, et grâce à ces bonnes actions, il pourra donc réussir à faire leur réparation de la même manière proportionnellement. Plus il va augmenter le nombre de bonnes actions qu'il va accomplir, plus il pourra également permettre la réparation d'un maximum d'étincelles de sainteté. On trouve également une allusion à cela dans le livre de Qohélet de l'Ecclésiaste du roi Salomon, où il dit la chose suivante, au premier chapitre, au verset 3. Ma itron la Adam bechol amalo sheya'amol tachat hashamesh.
Dor oler vedor ba ve'aretz le'olam omadet. Quel profit tire l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre génération lui succède, mais la terre subsiste à jamais. Le Ben Ishraï va nous expliquer les paroles du roi Salomon en nous expliquant que finalement il a posé la même question que nous avions nous-mêmes posée au début de ce Dvar Torah sur la paracha. Quel profit tire l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Finalement, quel avantage, quel bénéfice l'homme va recevoir à souffrir tellement dans la vie dans laquelle il se trouve si finalement il sait que lorsque arrivera le jour de Triat Ametim, de la résurrection des morts, son âme va revenir finalement dans un seul corps parmi tant d'autres dans lesquels elle a été réincarnée. Et donc là, la réponse vient dans le verset suivant. Dor oler vedor ba. Une génération s'en va, une autre génération lui succède. Le Ben Ishraï nous dit que le mot dor peut également s'interpréter comme étant quelqu'un du même âge ou quelqu'un qui fait suite à une autre personne. Il tire cela selon la Gemara dans différents endroits. Donc en fait, on vient nous apprendre, le roi Salomon vient nous enseigner, lorsque tu te poses cette question, sache que finalement, une génération s'en va et une autre lui succède. Ce n'est pas la même âme qui revient dans les différents corps, dans les différentes réincarnations, mais la première âme s'en va et c'est d'autres parcelles seulement de cette première âme qui vont revenir en réincarnation. Et que se passe-t-il pour les parties d'âme qui, elles, ont été réparées? Vehaaretz, le'olam, omadet, et la terre subsiste à jamais. C'est-à-dire que finalement, toutes ces parcelles qui ont été réparées comme il se doit, elles vont monter là-haut dans les mondes supérieurs et vont bénéficier donc d'une vie pour l'éternité. Bezrat Hashem, grâce à ces enseignements, nous avons pu un peu mieux comprendre les notions de réincarnation et que Bezrat Hashem, nous puissions avoir le mérite de faire la meilleure réparation pour notre âme grâce à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot. Amen, ve amen. Shabbat shalom.